Dans cette vidéo, on va parler d'accessibilité. Donc déjà, qu'est-ce que l'accessibilité, de quand ça remonte? Donc j'ai fait un petit topo. Alors, déjà, ouais, il y a plein de trucs à dire en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? Ça date, la première loi c'est en 75. Et ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif de l'accessibilité, c'est pour permettre une meilleure autonomie de la personne. Là, il disait que c'était pas que les personnes handicapées qui avaient besoin d'accessibilité, il y a aussi les personnes âgées, les personnes malades, accidentées, les femmes en fin de grossesse, les familles avec des poussettes, les voyageurs encombrés, des bagages, etc. Tout ce qui peut faciliter finalement l'accessibilité hein, pour tout le monde. Et là, il est estimé à 12 millions de Français, ce qui est assez énorme. Quoi. Donc on devrait, c'est pour ça qu'ils disent que l'accessibilité est l'affaire de tous. Mais en pratique, pourquoi est-ce que c'est si mal appliqué? Parce que là, ils disent, nous ne demandons pas de nouveaux droits, mais l'application des lois. Déjà. Appliqué déjà la loi. Parce que on se rend compte que la loi 75, depuis il y a eu la fameuse loi du 11 février 2005, la loi handicap, mais c'est pas encore vraiment appliqué. Il y a encore plein de dérogations. Et déjà, on discutait de savoir est-ce qu'elle a été suffisante. Je pensais que non. Alors, déjà, si au moins elle pouvait être appliquée. Comment? Qu'est-ce qu'elle dit cette loi de 75? Déjà, c'est elle qui définit le handicap. Alors, en toute situation qui limite la possibilité d'activité ou restreint le champ de participation à la vie en société. En fait, cette loi elle a été promulguée pour, on parle d'autonomie, pour éviter la discrimination. Donc, finalement, qu'il y ait deux clans. Il y a les valides et les non-valides. C'est ça, en fait. Réintégrer les personnes qui ont un handicap, en sachant que le handicap, il y en a énormément. Il n'y a pas que la personne à mobilité réduite, il y a aussi les malvoyants, les malentendants, enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Et donc, pour arriver à faire une loi qui permette de concerner tout le monde, ça va pas être évident. Bon, en tout cas, après, il y a les normes. Alors ça, c'est des techniques. Enfin, c'est pas évident. Si, c'est évident. Il faut que toutes ces personnes, ben, elles ont le droit à l'accessibilité. Toutes ces personnes malvoyantes. Oui, je veux dire, en fait, ce qu'on disait avec un fil de la PF, elle disait, il y a la loi, pas d'accessibilité, mais après, en pratique, il faut que ça soit sur mesure. Parce que même quand on a une sclérose en plaques, le handicap n'est pas le même d'une personne à une autre. Et ce que moi, mes besoins sont en fait les mêmes que les autres. C'est pour ça que c'est bien qu'ils se déplacent. Quand tu tombes sur une bonne équipe qui écoute bien tes besoins, c'est important. Ils évaluent. Ils sont pas là pour contrôler, kiné, non, allez, vous allez à un JHP. Là, pour ça, bah non, le ménage c'est interdit. Au final, t'as droit à rien. Donc là, elle était bien vraiment de dire, pendant 24 heures, tu notes ce dont tu as besoin, tes besoins. Enfin, vraiment, c'est vraiment ça, ils sont vraiment à l'écoute de ce que tu as besoin. Et ben c'est pareil pour le handicap. La loi sur l'accessibilité, il y a des normes. D'ailleurs, on voit bien hein, la force, elle est censée être PMR. En pratique, il y a du boulot encore. Donc, tu dis... c'est pas une question de... C'est évident, cette porte. Mais toutes les portes d'entrée d'immeubles, maintenant, elles sont très larges. Mais... Il y a des lots. Ben là, déjà, toi-même, qui est valide, tu disais qu'il y avait... Quand c'est à des choses à amener... à chaque personne, c'est une chose qui est... Ça concerne tout le monde. Si la porte s'ouvre et qu'entre-temps, en fait, t'as juste le temps de faire le code. Au pas ouvert, tu prends tes bagages, là t'arrives et hop, tu elle se referme. Elle se reverrouille. Voilà, donc tu imagines pour moi que sur un fauteuil roulant, il faut prendre du recul, avancer, je peux pas. Non, mais c'est sûr que. Donc, et tu parlais de. Tu m'avais donné l'exemple hier, une personne en fait qui. En disant que finalement c'était courant, c'était fréquent. Finalement, il y a, malgré ce qui est marqué dans les textes, on disait que c'est un peu beaucoup de blabla, quoi, pour donner bonne conscience aux personnes valides. C'est ça. Ouais. Eh bien, en pratique, c'était presque la norme, enfin, la généralité, enfin, la majorité, enfin, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité. C'est l'exception, quand c'est accessible, tu dis waouh, c'est ça. Et encore, on ne parle pas des transports en commun. Si je veux prendre le bus, parce que tous les bus, ils sont accessibles.
Alors, il y a des choses qui ont été faites dans les bus. Hein. Il y a des plateformes à l'arrière qui descendent, qui permettent aux personnes. J'ai jamais pris le bus ni Mais il faut faire l'essai parce que tu as des trottoirs qui sont trop hauts, trop bas. Parfois, tu as des poubelles en plein milieu du trottoir qui t'empêchent d'accéder à l'arrêt de bus. Enfin, c'est tout un parcours. Donc, ouais, l'accessibilité en bus aussi, ne serait-ce que avant d'arriver à l'arrêt de bus, c'est un parcours. Quand tu me disais, si la porte, elle est PMR, elle a eu l'approbation, la validation du bureau des contrôles, elle est PMR. Et moi, bon, encore pour sortir, je pousse la porte et j'ai coincé, je sors. Pour rentrer, autant que tu fasses ton code, tu mets bien les roues, et ben la porte elle s'est fermée. Comment je fais? Il faut raison qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour me faire aider. Ou, toi tu me disais, la plupart du temps, les personnes handicapées, elles ont une aide de vie, c'est ça en fait. Et si on a l'accompagnement, tu peux valider. Non, c'est pas moi. Non, justement, elles sont pas toujours accompagnées. Oui. Mais tu me disais... elles se débrouillent. Non, je sais pas de quoi enfin, je me rappelle plus, mais pour moi... Non, tu avais l'air de dire que c'était fréquent. En fait, tu avais l'air de dire que c'était fréquent que les portes comme ça, on en trouvait beaucoup plus qu'on peut. C'est pas fréquent, c'est que c'est tout le temps. Ouais. Elles sont toutes comme ça, les portes d'immeubles. Ouais. Oui. Et toutes ces personnes qui ont, voilà, qui sont en fauteuil roulant ou qui ont un handicap, elles sont confrontées à cette porte, à ces portes d'immeubles au quotidien. Elles sortent, elles rentrent. C'est pas facile pour elles, mais. Donc comment elles font? Voilà. Soit elles se débrouillent comme elles peuvent, ou elles demandent de l'aide. Hein. Elles demandent de l'aide à quelqu'un qui passe. Et comment ça se fait que ça soit pas. Je sais pas comment on peut accorder. Parce que moi, en fait, c'est pas le cas, j'ai attendu 2 ans et demi avant de trouver un logement adapté. Bien sûr. On a dit, il n'y a que un logement neuf que tu trouveras. On en a vu combien avant de faire celui-là? Oui, on a visité pas mal. 7 ou 8, hein. Et là, à un moment donné, on a dit non, mais laisse tomber la location. Ouais, il faut prendre. Sur plan, t'as pris sur plan pour pouvoir aménager. Et alors, quand on est arrivé, la porte était ouverte, elle était ouverte, hein, on n'a pas vu tout de suite. Non, on n'a pas réalisé. C'était trop tard, on n'avait pas à dire, non, on nous aurait dit, elle est conforme. Ils ont eu la validation. Oui, ils ont bien dit que. Donc, ça montre bien que ça va plus haut. Le problème, ça vient des lois, quoi. Ah oui, c'est pas le promoteur, lui, il a un cahier des charges, il a respecté les dimensions. Donc maintenant, la PS. Mais c'est la loi, ça vient de plus haut. Elles m'ont dit, bah oui, il faut une voiture automatique. Et ça, c'est pas sûr que vous l'ayez parce que c'est une copropriété. Ça aurait été une maison personnelle. Bon, bah là, je peux te dire une aide. C'est pour moi. Et là, c'est pour tout le monde. Et pourtant, les personnes que j'ai croisées, il n'y en a pas eu beaucoup que j'ai croisées. Parce que je ne sors pas au moment où elles sont là. Pour ça, elle m'a dit, bah oui, nous, on trouve que la porte, elle est lourde alors qu'ils sont valides. Eux aussi, ils sont d'injed. Et eux aussi seraient d'accord pour que ce soit une voiture automatique. Alors, pourquoi ça devrait devenir la normalité? Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'est pas d'accord. Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça coûte plus cher. Bien sûr, ça coûte plus cher. Ouais. Bien sûr, je pense que c'est une question. Donc, quelles sont les actions qu'on peut mener? C'est de faire appliquer les lois qui existent déjà, et puis peut-être compléter les lois qui existent aussi. Je ne sais pas comment faire. Comment on pourrait forcer les... Faire des vraies mesures, pas des cache-misères comme ça. Finalement, ils vont pas jusqu'au bout, en fait. Ils ont la validation, on est validé, parce que c'est censé être PMR. Mais on se rend compte qu'en pratique, non. Je dis, moi, je peux pas. Elle est pas totalement sans toi, je peux pas ni sortir ni rentrer. Ou alors, il faut que j'ai une aide. Si j'attends que quelqu'un passe. Le gars qui s'occupe de nettoyage. Oui, il est pas là pour ça. Bien sûr. S'il le fait, si je trouve que c'est quelqu'un de sympa, il me le fera. S'il veut pas. Parfois, tu as des gens. Regarde la dernière fois. On a eu peu d'expérience, ça peut être longtemps que je suis là, mais. On aurait dû le filmer, ça. Le gars, il était en poussette. Il poussait sa fille avec sa femme à côté. Il a été dérangé par les 2 poubelles qui étaient mal mises sur le trottoir. Elle n'aurait pas dû s'y trouver là, on est d'accord, mais bon. Il les a poussés, il les avait pile poil à l'entrée de l'immeuble. Et moi, après, pour passer. Toi, tu étais en fauteuil roulant. C'est pas fini. Et ça, on était choqués. On a laissé tous les 2 médusés. Ils s'en fichaient. Ah oui, et en fait, tu renvoies le problème à l'autre personne. Quoi. Et là, il y en a une jeune qui est sortie de l'immeuble.
Elle m'a vu en fauteuil roulant, je t'attendais parce que tu avais déplacé le véhicule. Elle voyait bien les poubelles, elle obstruait le passage, mais elle t'empêchait de passer elle a sauté par-dessus le petit muret là. Elle m'a vu là, mais ça lui a même pas sauté, ça lui a même pas monté à la tête en disant. Et elle est remontée par la suite. Oui. T'as vu quand elle est revenue vers nous? Et pareil, elle n'a pas agi, elle n'a pas réagi. Elle s'est même pas rendue compte qu'elle aurait besoin d'aide, quoi. Alors que jusqu'à présent, il y en a beaucoup qui me voient, vous avez, quand vous poussez la porte, vous me demandez. Merci, c'est gentil, je vous ai là, je me débrouille. Mais sinon, tu vois, il y a des réactions très différentes. Ça dépend des gens, bien sûr. Donc tu peux pas te dire, tu peux pas dépendre de tes voisins pour ouvrir et fermer la porte. Ben non, si on t'en parle pas d'accessibilité. Mais bien sûr. Après, bien sûr, heureusement, il y a des gens sympas qui vont t'aider, mais tout le monde n'est pas comme ça. Bien sûr. On le voit. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Faire remonter. Il y avait, je l'ai vu justement la vidéo grâce à Nina, je suis abonnée à une chaîne qui s'appelle Roro le Costaud, là. Il expliquait que ben, à son niveau, il faut, quand il y a des situations comme ça d'inaccessibilité, il va agir à son niveau. C'est mieux, il ne va pas changer le monde, une seule fois, mais c'est déjà bien, je pense que c'est pour ça que tu vois, la fille du syndic qui m'a dit, oh, mais moi, je suis confiante, s'il a eu l'aval de commis au contrôle, c'est que c'est PMR. Et moi, je lui ai dit, je ne réponds pas. J'étais embêtée. Puis je me suis dit, réponds, parce que sinon, comment elle peut savoir? Et effectivement, elle m'a répondu dans le sens, je ne savais pas. Moi, je lui ai dit, mais attendez, si vous me dites ça, moi, au contraire, je suis alarmée, parce que je me dis que si ça a la validation PMR, ça veut dire que je suis coincée chez moi. Donc, c'est conforme. Ouais, bien, c'est conforme. Voilà. Et là, la fille de la PF, elle m'a dit, on va voir ce qu'on peut proposer. Mais c'est pas sûr que ça soit possible parce que vous êtes dans une copropriété et donc on va nous dire, c'est pas que pour elle. Tu vois? Et ça, c'est absolument peut-être que j'aurais plus de possibilités de faire pour ma porte à moi ici que la porte commune. Donc, voilà. Alors, c'est quoi la solution? Oui, pour ta porte à toi, ça sera différent. C'est pour ça que ça existe, c'est bien à travers les associations. Pour signaler. Mais il faut qu'il y ait des petites personnes, comment dire, qui œuvrent de manière individuelle. À son niveau, faire bouger les choses à son niveau. Quand je parle à syndic, c'est aussi en me disant, moi je peux le faire, je peux encore parler. Il y a d'autres qui ne peuvent peut-être pas le faire. Et qui sont tellement dégoûtés qu'ils font. J'existe, ouais. Tu vois, avec l'histoire de ce matin, on a tous écouté le téléphone. Parce que j'ai mon appareil qui déconne. On s'est dit, tout est fait pour se dire, laissez tomber. Pour dégoûter les gens et pour laisser tomber. C'est pareil. Bien sûr. Mais c'est pareil, ouais. C'est le même principe. Hein. Ils n'ont pas envie de se battre. Et quand la personne est un peu vulnérable, et ben, elle va encore moins avoir envie de, avoir les moyens se battre. Alors que moi, bizarrement, plus on me fait taire et plus j'ai envie de... C'est vrai que dans cette nature-là. C'est pas la première fois, tu as vu. Que quand vraiment quelque chose te touche, pour l'instant, tu te laisses pas faire. Les actions que j'ai faites, c'était contre la tutrice de mon père et contre l'opticien qui me dit qu'est-ce qu'il a dit? On peut plus rien, c'est trop tard, ils les ont changé 2 fois, la garantie elle est terminée. Alors non, ça vient d'une erreur, la personne. Alors c'était une erreur de leur part. On va vous le faire, et il s'est trompé d'ordonnance, il a pris une autre, vous pouvez pas, maintenant j'ai écrit au siège, et ben il peut être remboursé, ils m'ont dit, ils m'ont appelé. Ben, ça fait plaisir. Je te dis, d'avoir une action que tu pas te laisser faire. Ben il y a des fois où c'est justifié de se bouger. Bien sûr. Voilà, donc pour ma porte, ben, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Pour la porte de l'immeuble. La PF, ils m'ont dit, on peut essayer de voir ce qu'on peut vous proposer quand même. Ouais. Mais je trouve ça normal que ce soit à mon niveau, que j'ai à agir auprès de la MDPH pour que ce soit un truc qui va finalement pouvoir bénéficier à d'autres personnes après moi. Bien sûr. Et tout le monde sera content là d'avoir. Tout le monde va être content. Et puis après, si un jour il y a d'autres personnes handicapées, que ce soit temporairement ou. Ouais. Ou des personnes qui viennent visiter. Voilà. Mais je trouve ça anormal, quoi. Parce que là, moi, j'ai la force encore de me battre, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas ça. Bien sûr. Donc comment faut faire? D'autres personnes. Je vais adhérer à un parti politique, c'est ça? Ah, ben ça serait l'idéal. Et manifester. Ça serait monter une association. Étant donné que je suis juriste, à la base, je peux aider à écrire les lois s'ils veulent. Non, mais c'est vrai. Pourquoi pas? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait des remontées. C'est sur le terrain qu'on fait des remontées
les difficultés qu'ont les personnes. Donc, si vous avez rencontré des difficultés au cours dans le domaine de l'accessibilité, surtout, faites-moi remonter l'information. Dites-le. Dites-le. Il n'y a pas de petites, il n'y a pas de petits détails, quoi. Il n'y a pas de petits. Et par exemple, avec la sclérose en plaques, on peut être amené à utiliser les fauteuils de manière temporaire. Quand toi, tu l'utilisais pour ta fille. Ah oui, moi je l'ai utilisé pendant 3 mois, on était en fauteuil roulant, pas pendant 3 mois, là, on a galéré, j'ai compris ce que c'était qu'une personne en fauteuil roulant et l'accessibilité, j'ai réalisé à Montpellier. Tu te souviens, parce que je on était allé chez Promoteur, et les escaliers, il n'y a pas d'ascenseur. Ils m'ont mis sur une chaise, ils m'ont porté. Ils t'ont monté. Ouais, c'est ça aussi, c'est hallucinant quand même. C'est vrai, alors qu'on est en 2023. Ouais. C'est fou. Voilà. Donc ça, oui, il faut remonter les informations. Ensuite, et après, une fois par an, ils en parlent, une fois tous les... Et alors... médiatisent un peu quelques lois pour faire taire. Mais ça, tu te rends compte quand tu deviens handicapé. Moi, j'ai été valide pendant toute ma vie, sauf depuis que j'ai la sclérose en plaques qui s'est aggravée. Je serais restée valide. Moi, ces questions-là, je ne serais même pas posée. Ça ne te pose pas. C'est pas normal. C'est vrai. Il faut attendre d'être confronté pour se poser la question. Et c'est pour ça que finalement, le handicapé... C'est les personnes concernées qui peuvent faire bouger les choses. Hein. C'est les personnes handicapées qui peuvent faire bouger les choses. C'est pour ça que des fois, je me dis, si j'ai cette maladie, il ne faut pas que je me dise, ah, c'est pas de chance et tout. Je me dis, c'est une opportunité pour que tu aides les personnes qui sont en difficulté. Et c'est vrai. Prendre le positif. C'est con, mais je me dis ça. Je me dis, il faut que ce soit utile. Voilà. Il faut que tu prennes du bon côté. Que ce soit utile. Et la personne qui te dit, bon, elle va pousser la porte et tout ça va. Et non, parce que là, je le peux. Et dans 10 ans, tu sais pas dans quel état je serai. Parce que je suis une maladie qui évolue. Voilà. Donc je me dis, si je dois faire une action, c'est maintenant que je peux encore la mener. C'est pas vrai? C'est tant qu'on peut. Parce que si tu arrives à faire bouger les choses, à faire changer cette de porte à l'entrée, vraiment, ça c'est un beau combat. Tu me disais la personne. Il faut le faire remonter. Au tout début de la porte de l'immeuble. Et en haut, puis peut-être qu'à l'étage, ils ont aussi le bruit. Ça fait. Tu penses que cette porte, ça fait vibrer. T'as vu, ça fait vibrer les murs du hall. Oui, que c'est vite à force. J'aimerais pas habiter au bout là-bas, hein, et entendre cette porte qui claque. Donc en fait, il faut en remercier. Mais le promoteur, il le sait. Elle est propriétaire, la dame du fond, là-bas, tu sais pas. C'est bien de rencontrer les voisins, les connaître. C'est vrai qu'on aille toquer à la porte. Mais il va y avoir, c'est en juin, en juillet, la fête des voisins. Je pense que ce serait bien de mettre un petit mot dans la boîte aux lettres et essayer de proposer, je sais pas, un petit échange, un moment d'échange entre voisins. Ouais, c'est vrai, pour discuter de tout ça, c'est pour parler de tout ça et se connaître. Peut-être que les quelques propriétaires qui habitent dans la résidence, s'ils te rencontrent et que tu as cet échange avec eux, ils auront envie de faire bouger les choses aussi. Hein. Mais c'est pas normal que ce soit moi, parce que je suis handicapée, que je vais faire changer la porte. Dans le sens où je te dis, ça peut faire bouger les propriétaires, c'est-à-dire qu'ils voudront sûrement participer. Si la PF a dit ça peut être voté, on syndic. Voter, voilà. Et s'ils peuvent remonter au syndic. Si on est tous d'accord pour faire ça. Voilà, mettre tous les propriétaires d'accord pour pouvoir. C'est pas du tout. Il faudrait faire vraiment un devis. Faire un devis, ouais. Mais ça pour écouter, une ouverture automatique. Voilà. Porte d'immeuble. Et après voir si tout le monde est d'accord. Bien sûr, partager, je ne sais pas combien de. En fait, donc, il faut que je soumette la question au syndic. Au syndic et aux quelques propriétaires qui habitent dans l'immeuble. Faire un devis. Le syndic, il peut prendre quelqu'un qui vient faire un devis. Peut-être que le syndic peut proposer il y a toujours 2 devis pour faire marcher la concurrence. C'est vrai, il faut une étude de marché. On va commencer par ça. Bah oui, et après, soumettre la question au propriétaire. Et le voter à l'Assemblée, ils appellent ça, voilà, faire voter une réunion, la prochaine réunion. Tout le monde va en profiter. Et qui sait si un jour, ne serait-ce bon rentrer avec des courses, déjà, ça aidera. Et deuxièmement, si un jour quelqu'un se pète une jambe ou pas, je serais bien content d'avoir ça. Pourquoi pas, ouais. Franchement, c'est pas un luxe pour les personnes qui ont besoin de. En tout cas, pour l'instant, je suis bloquée. Je vais peut-être y arriver à sortir, à rentrer, mais si c'est pour sortir et me retrouver bloqué dehors, oui, non, mais c'est galère. Pas trop envie, quoi. C'est galère. Puis cette porte qui claque, là, mon Dieu, c'est... Ouais.
Ben voilà, on a fait le tour. La question, enfin, toi, non. Et après, il faut alerter il faut médiatiser voilà, c'est ça, tout ça. Il faut en parler. Il faut en parler. C'est comme ça qu'on va arriver à faire bouger les choses. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Mais bien sûr. En parlant. Et le bouche-oreille, et ça circule l'information. Donc, vous faites des vidéos, parlez-en. Ouais, faut partager. C'est ça. Hein. Vous devez faire un retour. De toute façon, maintenant, si d'autres personnes habitent dans des immeubles, m'investir beaucoup plus sur le blog et sur la chaîne YouTube. Donc, le blog, c'est christelbourg.com. Et donc, je vais faire un article où je parle d'accessibilité. Si vous voulez témoigner, faites-le. Faites-vous entendre. C'est vrai. C'est le seul moyen de... Ouais. Je pense. Bon, merci. Je voulais qu'on fasse un échange pour être toute seule. Dire les choses, pour se faire entendre. C'est ça, hein. C'est pas pour tout, de toute façon. Ils font des lois, mais ils les appliquent pas. Alors, tu vois, ça m'énerve. Des lois, ils les appliquent pas, ouais. Moi, C'est comme les montes escaliers. Hein. Combien de personnes sont bloquées, habitent dans des maisons, les pauvres, et elles peuvent pas monter, descendre, et... De pareil, il n'y a pas d'aide, c'est hyper cher, c'est très cher les montes escaliers. C'est très cher. Autant du vivant de ma mère, on avait fait venir plusieurs personnes. Il y a les moyens de... Alors, il y a des démarches à faire auprès de la MDPH pour avoir une aide, mais souvent, les gens ne sont pas informés. Hein. Ou bien la démarche est très compliquée ou très longue. Être bien informé. Être bien informé, être bien accompagné, et puis tout est long. C'est quand même... ça marche au ralenti, c'est inadmissible. T'as des parents qui ont des enfants handicapés. Je veux dire, t'as des familles qui vivent le handicap avec leurs enfants. Tu veux dire, moi j'ai eu l'expérience de mon père. L'enfant, il habite pas seul au rez-de-chaussée. À 21 ans, mon père a eu un vrai accident au début. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de centre pour personnes handicapées, pour personnes traumatisées crâniennes. Ouais. Ma mère, récemment, elle a connu l'association, la FTC. Et elles ont œuvré, donc, avec la présidente pour créer des centres pour aider les familles. Mon père, il a été pendant 6 mois en rééducation. Après, on l'a refilé. Il dit, ben, toi. On savait pas qu'il avait des crises d'épilepsie. Ma mère, la première fois que ça lui est arrivé, elle a eu peur. Il avait la tête par terre et tout. Donc, on n'a pas eu d'aide du tout. Le médecin, il n'a pas aidé. On n'a pas eu ni fauteuil roulant, ni infirmier. T'as bien vu la vidéo que je t'avais montré. Il n'y avait eu rien. Pas de lit médicalisé, pas de fauteuil roulant, pas de lit médicalisé. Pas de protection hygiénique, enfin, et alors qu'on a fait, on s'est débrouillé. Moi, j'ai aidé ma mère. T'as vu? C'était vraiment, mais c'est le manque d'information total, quoi. Non, et le médecin, quand même. C'est aberrant. Mais tous les médecins, le service, là où il y a été hospitalisé, le neurologue. C'est au CHU. On n'a rien dit, on n'a pas été pour aider les familles, il n'y a rien du tout. Non. Alors, souvent, on dit, il faut aller voir une assistante sociale. Très souvent, on dit qu'il faut aller voir l'assistante sociale. Très souvent, elle n'est pas informée sur tout. Pour ma mère, c'est différent, mais elle avait une maladie mortelle. Ils ont été bien au CHU. Ils ont été efficaces. Tout de suite, en urgence, pour qu'on traite ton dossier tout de suite. En un mois, on avait... C'est comme ça qu'on s'est connus. T'as eu Voilà. Mais bon, il faut arriver au CHU et avoir... Parce que les individus, c'est moi qui les ai trouvés. Comment je veux dire, il faut vraiment... Enfin, ta maman, elle est arrivée au bout du bout, quoi. La maladie avait bien avancé. Alors, elle était en fin de vie. Alors, ils accompagnent... C'est efficace quand la personne, elle est en fin de vie. T'as une sclérose. Une sclérose. Sclérose. Ah oui. Il y avait la sclérose en plaques, la maladie de Charcot et le traumatisme. Et là, pareil, on n'a pas réagi. Non. On s'est regardé, on a été... Et à la secrétaire, et à la dame, on n'a pas réagi, on lui a pas dit, mais... Tu sais ce qu'elle te dit, la sclérose? Ouais, ou tu lui dis, je m'appelle Madame Bourrelli, quoi. Je suis un être humain. C'est fou, moi, je suis une personne, quoi. Je suis pas une sclérose. Ouais, et c'était tellement... Parce que j'avais la science sociale, que j'ai une sclérose ou autre chose, on s'en foutait. Ben, bien sûr. Bon, enfin. Et puis, tu désignes pas, alors t'as un cancer, t'as un hémorroïde, t'as une migraine, c'est vrai. T'as un Covid qui t'attend. Et t'as les deux, là. Non, mais c'est inadmissible ce qu'on peut entendre parfois. Et là, c'est vrai, on était tellement choqués, estomaqués qu'on n'a même pas réagi. Mais toutes les deux, on se regardait quand même, on a été... Moi, j'étais gênée
comment tu veux reprendre des gens comme ça? Et même la personne qui reçoit l'information, lui dit, évite d'écrire à Quand toute même, tête. bien sûr. C'est comme c'est toi que j'avais été à la maison en transit et je te dis, évite d'apporter tes grandes heures d'écrire ça, c'est pareil. C'est du temps. Voilà, je te demandais si ça allait. Oui, mais c'est vrai. Ça peut, là, je vais être pareil quand il dit, t'as une sclérose. D'ailleurs, elle n'a pas à dire. Non, elle n'a pas à dire, c'est le secret médical. C'est une donnée essentielle. En plus, t'étais dans une salle d'attente, hein. Je veux dire, il y a non, mais voilà, c'est un choc de personne. C'est inadmissible. Hein. Parce qu'on est. C'est inadmissible. Voilà, t'es un handicapé, hein. Ouais, tu vas te chier. Ça, M. Pujol me le disait, il me disait que dans les hôpitaux, ils n'étaient pas tellement respectés. Les malades, c'était pas trop considéré. Ça, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Quand ils te laissent dans le couloir à moitié habillé ou presque déshabillé. Ouais, mais ça, on avait parlé un peu. Tu sais, c'est bientôt la journée mondiale de la sclérose en plaques. En mai, là. Ils en avaient parlé l'année dernière. Le gars, il disait, quand tu voyais le neurologue, toi qui avait bien aimé en vidéo, c'est tout à fait ça. Si on y allait cette année, ça fait longtemps que tu n'es plus allé. Hein. Mais j'ai pas eu de. T'as pas eu d'invitation? Non. En tout cas, oui, on n'est pas les seuls à se plaindre de l'humanité. Oh, bah bien sûr, le manque d'humanité là. Bon, j'arrête. Attends, ça fait combien de temps? Voilà. Alors, j'ai mis mes verres, je ne sais pas si vous l'aurez comme ça. Ouais, on parle de 30 minutes quand même. Ouais, allez. C'est intéressant.